Bonjour, alors on est sur Room aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Émilie Urbani, ravi d'autant plus que je viens de découvrir une nouvelle fonction de Bridge Builder. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est une fonction que tu opères chez Solvay. Oui, tout à fait. Donc, ça fait 1 an et demi que je suis Bridge Builder pour Solvay, ce qui signifie qu'en fait on est là pour accompagner la transformation digitale du groupe et donc d'apporter d'aller chercher des solutions qui existent sur le marché et faire adopter les nouvelles méthodologies et les outils digitaux qui existent pour améliorer en fait. Et de faire le lien vraiment entre ces DSI et métiers avec cette logique d'inspiration, d'innovation. Tout à fait. Transformation digitale chez Solvay, ça veut dire quoi aujourd'hui? Comment elle s'organise et par quel chantier elle est portée aujourd'hui? Alors en fait, notre transformation digitale, elle est portée par une équipe digitale qui reporte directement aux dirigeants, enfin notre président qui est donc Jean-Pierre Clamailleux. Qui incarne vraiment cette vision? Qui incarne totalement cette vision, comme dans toute transformation digitale, c'est le dirigeant qui doit porter cette vision et là c'est le cas. On est vraiment soutenu par notre président. Cette équipe digitale, c'est elle qui va venir inoculer en fait le virus du numérique au sein de l'entreprise. Et donc on va en fait aider en interne les équipes à adopter les nouvelles méthodologies liées en fait à cette révolution digitale. Et par exemple, on a créé un studio en 2017 qui vient accélérer certains projets en utilisant les méthodologies du type design thinking et l'agilité. Donc ça, c'est une nouvelle façon de faire chez nous. Alors, qui était plutôt consacrée à l'IT aujourd'hui, qui vraiment se diffuse d'un point de vue collaboration avec l'ensemble des équipes en fait. Exactement. Donc là, on a collaboré en premier avec les RH qui ont identifié des points d'amélioration et on est en train de refaire certaines applications grâce à ces méthodologies pour des usages internes et pour améliorer en fait la vie des collaborateurs. Alors les grands chantiers dans la transfo, on a parlé d'efficience opérationnelle qui est un de vos enjeux. Il y en a d'autres? Tout à fait. Donc on a également évidemment la culturation, donc la culturation digitale où là on organise des programmes pour que tous les collaborateurs du groupe aient un bagage minimum sur tous les aspects digitaux. Voilà. Et ensuite, on a aussi un autre stream qui est le New Business Model. Donc jusqu'à présent, on s'était fait aider par des cabinets extérieurs pour essayer de créer ces nouvelles activités. Ça a donné, on a réussi à en sortir quelques projets. Mais aujourd'hui, on a pris conscience qu'on devait s'approprier ces méthodologies et nous aussi créer ces nouvelles activités. Alors, Solvay est une activité en pointe aujourd'hui, donc tu disais tout à l'heure, vous n'êtes pas très menacé nécessairement par des startups qui vont arriver pour tout disrupter, mais il y a quand même un enjeu de trouver des nouveaux modèles aussi assez innovants. Et tu as des exemples sur la blockchain aujourd'hui qui vous... Oui, tout à fait. Par exemple, on va expérimenter, les équipes digitales vont expérimenter des nouvelles solutions. Ces nouvelles solutions, par exemple la blockchain, effectivement, on a utiliser la blockchain pour assurer la traçabilité du guar. Le guar, c'est une sorte de gomme qui est ensuite utilisée notamment par des clients qu'on peut avoir en cosmétique. Et donc, on s'est assuré de la traçabilité entre le producteur en Inde et notre client final. D'accord. Et d'autres chantiers choses, oui, on utilise aussi les drones. Donc les drones remplacent certains usages qui étaient faits certaines opérations qui étaient effectuées par des ouvriers jusque-là et qui étaient un petit peu dangereuses. Et donc c'est aujourd'hui remplacé par des drones qui vont aller détecter, prendre des photos en 3D au sein des usines dans des zones un peu sensibles et rapporter justement les rapports pour savoir s'il y a de la maintenance à faire des sujets passionnants. Donc, la transfo a été engagée il y a 3 ans, mais dans une boîte d'ingénieurs efficace, ça avance vite, parce que vous avez vraiment... il y a un enjeu que tout le monde s'approprie ce sujet-là. La rubrique, elle s'appelle Coup de boost. Tu avais une volonté de conclure cette rubrique sur un sujet précis. Oui, tout à fait. Parce qu'on est vraiment une société d'ingénieurs. Et donc, comme tu le disais, ça avance très vite. Et on a atteint une certaine maturité aujourd'hui qui fait qu'on peut, je pense, réellement introduire même de l'intrapreneuriat. D'accord. Et donc là, partager des retours d'expérience d'autres entreprises qui ont aussi dynamique de spin-off, d'intrapreneuriat ou même pourquoi pas de projets portés par les dirigeants, ça t'intéresse de les partager. Tout à fait. Et c'est ce que j'ai commencé à faire sur Room, mais c'est tout à fait ce qu'on recherche aujourd'hui. Oh, génial. En tout cas, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Et à bientôt. À bientôt.